Bonsoir maître. Bonsoir. Voilà, donc on a suivi tout ce truc là, le commandant Sylvie à la barre. Et pour le moment, vous n'avez pas encore posé les questions, mais quelle est votre lecture? Écoutez, nous croyons à tout ce qu'il a expliqué à la barre. Il a rapporté des faits concrets, des faits qui lui ont été rapportés par des personnalités de ce pays, non des moindres. Il s'agit notamment de Jean-Marie Doré, qui était le porte-parole des forces vives à l'époque, qui était aussi bien introduit au camp Alpha Diallo, au siège du gouvernement du CNDD. Donc tout ce qu'il a raconté à la barre reflète la vérité et nous pensons que cela va certainement participer à avoir plus de visibilité sur la question des disparus qui reste entière au moment, à l'heure actuelle où je vous parle dans ce procès, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la localisation des fosses communes, mais il donne quand même une certaine indication qui se recoupe avec tous les récits qui ont été tenus à cette barre concernant justement les fosses communes. Donc nous le félicitons et nous le remercions d'avoir accepté de venir. Et d'ailleurs, nous le félicitons d'avoir lancé l'alerte à l'époque, parce qu'il n'était pas tenu obligé, mais il participe en tant que patriote dans notre pays à ce que cette affaire soit résolue pour la mémoire des victimes. En tout cas, les autres partis de la défense estiment que tout ce qu'il dit, ça n'a pas de fondement parce qu'il ne veut pas du tout citer les noms de ses sources. Écoutez, il a le droit de protéger ses sources puisque c'est un journaliste d'investigation. Les sources constituent même l'essence même de des investigations des journalistes, parce que si tu n'as pas de sources fiables, tu ne peux pas investiguer dans certains sujets. Donc nous croyons que les sources sont fiables et qu'il a le plein droit de les protéger, parce qu'autrement ça pourrait tuer la profession de journaliste comme il a indiqué. Merci beaucoup. Merci à vous.